Hello, ladies and gentlemen. I hope you're doing good. I hope everything is fine for you people and your families. Welcome once again on Eco 235 channel. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles et vous portez à merveille. Bienvenue une fois de plus sur le plateau de Eco 237. Nous sommes encore réunis autour de cette table aujourd'hui pour un autre débat, pour un autre sujet. Mais avant tout, on veut vous remercier comme toujours de votre soutien. Merci de vos commentaires, merci de partager, de liker. Alors, je vais me tourner vers les charmantes dames sur le plateau comme toujours. C'est le programme au féminin avec les filles de Beyoncé Camer, toujours aussi pimpantes, toujours aussi éclatantes. Vous voyez la doyenne aujourd'hui, là, elle a fait fort. C'est le Lakam qui est sur le plateau aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau, Madame Yendon. Merci Nina, merci de me donner encore la parole aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi comme d'habitude, de prendre toujours la parole. Alors je vais faire un coucou à vous, mes followers, et à vous, mes fans. Et je voudrais dire bonjour à toute la communauté Bamileke, à toutes ses majestés, Molon, à tout le monde sans exception. Mais je vais faire une exception quand même à mon papa, Sa Majesté Asson les Emba, voilà, qui m'a donné ce cheval-là. Donc, surtout, nous vous invitons comme d'habitude à cliquer, à partager et surtout le pouce là, n'oubliez pas. Et je voulais aussi faire un gros bisou à mon très cher, charmant époux qui m'encourage d'être toujours là pour vous. Merci, à tout à l'heure. Voilà, c'était Madame Yendon. Je vais me tourner sans plus tarder vers la dame toute éclatante que vous voyez là. Mais elle est prise, c'est Madame Guédia. Donc, bonsoir Madame Guédia et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Nina, bonsoir Madame Yendon. Bonsoir à vous, nos fans, nos followers, tous les fans de 237, de Eco 237. Nous vous passons notre bonsoir. Bonsoir mon charmant époux, Monsieur Guédia, qui nous regarde tous les jours. Bonsoir tous mes enfants. Et surtout qui nous supporte, et qu'il faut bien le mentionner. Oui, Monsieur Guédia, big up à toi. C'est le premier fan de Eco 237, je vous le dis et je vous assure. Salut à tous mes enfants de par le monde, je vous aime tellement. Bonsoir papa et maman, bonsoir tout le monde, bonsoir tous mes amis, bonsoir toutes les femmes battantes. Voilà, et moi je vais conclure en disant une dédicace spéciale à la culture africaine parce que oui, notre doyenne représente cette culture aujourd'hui, donc nous voulons la mettre en avant partout où nous allons, nous suivons notre culture jusqu'au ciel. Alors, on va passer sans plus tarder au thème du jour. Il s'agit d'un thème justement qui concerne la culture, je pense, à mon avis, mais bon, j'y vais sans plus tarder. On a ici une dame qui pose un problème, qui la tracasse. C'est une femme qui est mariée, qui vit avec son homme depuis plusieurs années déjà. Ils ont des enfants et tout. Mais elle rencontre un petit souci dans son foyer actuellement. Son mari a décidé de prendre une autre épouse. Elle n'est pas d'accord avec, mais monsieur veut que ce soit elle qui aille doter sa coépouse parce que selon la culture d'après lui, selon la tradition, c'est la première épouse qui doit aller demander la main de sa coépouse, de la suivante je veux dire. Donc voilà le problème que la dame nous a posé pour aujourd'hui. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Déjà, elle n'est pas d'accord que notre femme rentre dans son foyer, mais comme si ça ne suffisait pas, on lui demande encore d'aller... parce que même, à considérer même qu'elle veuille l'accepter à contre-cœur, elle se demande si elle peut aller, comment elle va faire pour aller demander la main de cette femme-là. Donc voilà le sujet que nous avons sur le plateau aujourd'hui. Et je vais commencer par la doyenne, parce qu'aujourd'hui j'ai dit notre culture en avant, c'est par elle que je commence parce qu'elle m'a fini avec ça là. Elle est... Voilà, Madame Yendon, dis-nous, qu'est-ce que vous pensez du sujet d'aujourd'hui? En tant que Bantou, j'irai chercher ma coépouse, c'était tout à fait normal pour agrandir la famille parce que je ne peux pas entrer dans un mariage et bloquer seulement et bloquer le pauvre gars de Trui. La famille doit s'agrandir. On a fait beaucoup d'enfants, ce n'est que normal, Nina Love. C'est très normal. Ok, en tout cas ça c'est l'avis de Madame Yendon. La famille doit s'agrandir. On a besoin de beaucoup d'enfants. Donc, elle va aller prendre sa épouse là en courant, c'est ça? Bien sûr que oui. Voilà, donc c'est son avis. Je vais me tourner vers Madame Guédia.
s'il te plaît, dis-nous, tu penses quoi de ce thème-là? Parce que quand je regarde seulement ta position là... Moi, Amélie, épousée Guédia. Papa, tu mens. Aïe. Qui? Je ne vais pas chercher moi-même mes problèmes pour venir mettre dans la maison. Jamais. On ne partage pas l'amour. Hein. Même, non, je ne suis pas d'accord. C'est une place. Aïe. Je ne peux pas. La polygamie poison là, je fais quoi dedans? Ça peut me surprendre. Parce que l'homme là, il peut m'imposer, mais jusqu'à m'envoyer aller chercher, je ne peux pas. Je ne peux pas aller chercher mes problèmes pour moi-même pour venir mettre dans la maison. Non, jamais. Tu parles seulement pour parler, madame. Je ne peux pas. Tu parles pour parler. Parce que il y a sa logique. Surtout chez nous, les Bamileke. Oui. Quand un homme va se marier, surtout, par exemple, en fait, même pas, on ne va pas dire que par exemple dans les chefferies, pour dire que l'homme a imposé, tu peux te marier et la femme peut-être a des soucis d'accouchement. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'aller prendre même ta copine pour venir faire tes enfants. Parce que non, c'est-à-dire que tu vas supporter ce qui va se passer. Le mariage est sacré. Le mariage est sacré, c'est entre l'homme et la femme. Attends. Et les enfants sont les fruits de cette union-là. Donc, quand il me mariait là, c'était parce qu'on s'aimait. Ce n'est pas parce que forcément il doit faire l'enfant. C'est Dieu qui nous bénit, nous donne les enfants. Et j'ai fait les enfants. Je porte encore mes pieds et pas chercher un autre point pour venir ajouter dans la maison. Non, j'ai dit non et c'est non. Je ne peux pas. Il faut partager, madame. Je ne partage pas l'amour. L'amour, c'est le partage. Je ne partage pas l'amour. Je ne peux pas ouvrir la porte pour que les problèmes viennent entrer. Non, mon cœur est là fait pour t'aimer. Papa, moi je t'aime seul. Et si tu prends une autre, c'est que tu as diminué l'amour là que tu es dedans dans mon cœur là. Moi je ne peux pas. Ça, moi je suis claire là-dessus. Moi, aller chercher ma mesdames, jamais. Cadrons un peu ce débat. Non, parce non. que Madame Yendong dit de son côté, l'amour se partage. C'est vrai que on a souvent aussi entendu dire que l'amour c'est aussi partagé. Oui, c'est mais partagé. est-ce qu'on est prêt à partager son intimité? Parce que partager, c'est une chose, mais il y a des choses... est-ce que... Donc vous êtes prête à partager son intimité, votre intimité? Puisque je vais faire plaisir à mon mari, je suis obligée de partager. Puisque lui, il a besoin d'une deuxième femme. Hein? Peut-être que je ne satisfais plus ses besoins. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois accepter et je dois aller prendre une deuxième femme pour venir même m'aider. Parce qu'à un âge là, je n'arrive plus. Et pas forcément, bon, c'est vrai que la coutume babylonique, comme je le disais tantôt, mais à un moment donné, comme l'homme il a le gros cœur, au lieu d'aller me tromper dehors, au lieu d'aller me tromper dehors, m'amener les maladies, mieux vaut, je m'avais cherché ma épouse. Même si elle arrive à la maison, elle me manque de respect, je ne suis pas là pour elle, je suis là pour mes enfants et je suis là pour mon mari. D'accord. En tout cas, vous avez aussi relevé quelque chose tout à l'heure, c'est que il peut arriver que ce soit parce que peut-être la femme de la maison n'a pas pu faire d'enfant. À Madame Guédia, juste au cas où vous seriez dans une situation pareille, est-ce que vous seriez prête à permettre, parce que dire aussi que vous ne voulez pas une autre femme et tout, si jamais vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à faire d'enfant et que vous savez que votre mari, il a besoin d'enfants, est-ce que ce n'est pas une bonne chose de permettre qu'il épouse officiellement une autre que d'aller peut-être à faire des enfants dehors? Nina, je ne veux pas être égoïste. Hein. Ce n'est pas dans mes habitudes d'être égoïste. Oui. Mais je dis ceci. Hein. Comme l'homme est égoïste, il veut avoir une autre femme et que le thème est que c'est moi qui devrais aller chercher la femme pour amener à la maison. Moi, je ne peux pas aller chercher mes problèmes pour amener à la maison. Je préfère même qu'il aille faire les enfants et il vient me donner. Pardon, je suis loin des problèmes là. Je ne veux pas me lever le matin. Je rencontre notre visage. On joue à l'hypocrisie. Moi, je ne suis pas hypocrite. Quand je ne veux pas, je ne veux pas. Et puis, le thème du jour n'est pas forcément parce que il y a eu enfant ou il n'y a pas eu enfant. Le thème du jour est que le monsieur veut une autre femme. Peu importe s'il a eu les enfants ou il n'a pas. Et on t'oblige, toi, la femme de la maison, à aller prendre ta coépouse. Ce n'est pas parce qu'il veut être polygame. C'est parce que c'est moi qui dois aller la chercher. S'il veut être polygame, c'est son problème. Mais le fait qu'il veut me mêler à ça, et que demain qu'il y ait un problème, qu'on me dise que c'est moi qui suis allé chercher ma coépouse pour amener. Je dis non, Nina, je ne vais pas jouer à ce jeu. Je ne suis pas d'accord. Je n'irai pas prendre mes problèmes parce que Nina, je suis contre la polygamie. J'aime les gens, j'aime les êtres humains, mais je suis contre la polygamie. Pour être l'élu du cœur de mon mari, je dois aller chercher ma épouse. Ça, c'est ton avis. Ça, c'est ton... je vais dire quoi? Ça, c'est ton avis. C'est ton avis. Et moi, mon avis, je dis non.
On ne peut pas m'obliger à aller prendre une seconde épouse pour mon époux. Non, je ne le ferai pas. Je ne suis pas d'accord. Et ça, ce sont mes raisons. Et j'ai des raisons vraiment fiables pour cela. Je dis ceci, la polygamie, je suis contre. Parce que la polygamie est un problème. La polygamie en elle-même est un problème. La polygamie, moi je dis en termes africains, c'est le poison là. Parce que bien, tu vas aller la prendre, on va jouer à l'hypocrisie, on va s'aimer. Mais le jour où le monsieur va s'aimer, c'est là où tu comptes. Oui, il va gérer pendant qu'il est présent. Il va gérer pendant qu'il est présent. Et dès qu'il décède, tu ne reconnais plus qui est qui. Et même les enfants s'entretuent entre eux. Et la succession, c'est un problème. Et je dis non, je ne peux pas aller chercher mon problème pour amener dans la maison. Non, je dis non. Permets-moi, si tu me permets, juste pour recadrer un peu le débat. Je comprends ce que tu dis, tu n'as pas complètement tort, mais aussi elle relève quelque chose d'important, c'est que à un moment donné, est-ce que c'est pas aussi pour garder ta place de reine-mère dans la maison? Est-ce que c'est pas aussi un honneur pour toi d'être celle qui veut, parce que lui peut-être il pourrait facilement prendre une femme venir t'imposer, mais est-ce que c'est pas aussi te donner ta place de reine, de première femme? Nina, je te dis, je ne joue pas à l'hypocrisie. Parce que cette histoire, c'est de l'hypocrisie pure et simple. On va te dire, c'est parce que tu vas te montrer fière de toi aux yeux des gens. Et quand tu vas rentrer dans la maison, on va te prendre le chiffon. On dit toujours ceci, dès que le monsieur a une nouvelle femme, il t'oublie d'abord. Moi, je dirais que, Madame Guédia, en fait, vous voulez vivre le modernisme. Oui, je suis Moi, j'ai parlé de l'Antiquité, par exemple. C'est-à-dire, en tant que Bantou, on va toujours se référer à ce que faisaient nos parents avant. Parce que, moi je dis, je prends par exemple, nous tous nous savons que chez les Bantous, les premières femmes, c'est les personnes qui souffrent tellement. Parce que quand lui me demande d'aller chercher la deuxième femme, moi en tant que première femme, ça veut dire qu'il m'a déjà tellement respecté. Donc moi je vais me retrouver dans l'obligation de le faire par amour pour mon mari. Alors quand je vais chercher ma coépouse, si lui, le monsieur met des bases, parce que moi je connais des polygames aujourd'hui qui vivent sans problème. Comme vous avez mentionné tout à l'heure par rapport à la succession et autres, si lui, le monsieur, s'organise, il organise sa famille normalement, je pense que les deux femmes ne pourront pas se confronter. Et le monsieur il n'a pas mentionné que la polygamie, cette polygamie, peut-être on va vivre sur un même toit. Ça, il n'a pas mentionné. Je ne suis pas d'accord. Juste une chose. Même si c'est pas le même toit. Par rapport à ce que vous dites. Certes, il va organiser, mais j'ai relevé deux choses de ce que vous dites. Premièrement, ça veut dire que cette femme qui accepte d'aller chercher sa coépouse, c'est une femme qui souffre en silence. Parce qu'elle ne le fait pas par gaieté. Si j'ai bien compris, parce que tu dis, les premières femmes sont toujours celles qui souffrent. Ça veut dire qu'elle prend énormément sur elle. C'est pas parce qu'elle ne le fait pas par gaieté de cœur. Justement, non, ça, je suis d'accord. Ce qui rejoint un peu ce qu'elle disait tout à l'heure. Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie alors? Non, pas l'hypocrisie, pas forcément. Si. Le cœur, quand tu aimes ton homme, à un moment donné, même si c'est pour ça faire certaines choses, tu le fais par amour. C'est lui que tu regardes. C'est tes enfants que tu regardes. Je vois. Parce que, selon moi, l'égoïste. Ce que madame est en train de faire, c'est de l'égoïsme. Je suis égoïste parce qu'elle ne veut pas partager. Il y a plein de femmes qui sont dehors, qui chôment. C'est quoi mon problème? Je veux le partager. Non, je ne partage pas l'amour. Mais attends, j'ai relevé une deuxième chose sur ce que tu as dit. Tu as dit, si l'homme organise bien et tout ça, la famille est équilibrée, il n'y a pas de soucis et tout. Mais elle a dit aussi quelque chose tout à l'heure, c'est une fois que, parce que la mort, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Une fois que ce monsieur, parce qu'à supposer, on suppose ça comme ça, parce que je suis sûre que sur 100 cas, il y a peut-être 40 ou c'est peut-être comme ça, ou alors je ne me permets pas de dire ce que je ne maîtrise pas, mais juste une question me vient. Si jamais, supposons que ce monsieur, il fait tout, il gère sa famille, tout est plutôt calme, il n'y a pas de prise de tête et tout, mais maintenant, une fois qu'il a tourné le dos, qu'est-ce qui se passe pour ses enfants? C'est surtout ce que je peux répondre à la question. Si le monsieur, il est comme je l'ai dit, si c'est un monsieur qui est bien organisé, oui. Je pense que tu diras. Et surtout, je pense que selon le sujet du jour, oui. Il a ses petits moyens. Alors, partage les choses quand tu es vivant. Parce qu'on connaît et ce que les gens vivent au quotidien. Nina. Mais si lui, il gère les choses comme il se doit normalement pendant qu'ils sont à vie, et puis, je vais relever à nous les femmes. Et à cette femme à cette là qui aspire à aller prendre sa épouse, si elle se bat
sans retour, sans attendre de son mari à un moment donné. Même si son mari ferme les yeux, demain, je pense qu'elle ne regrettera pas. Elle ne va pas pleurer parce que pour s'accrocher sur les biens qui ne sont que les biens matériels. Elle peut se battre aussi. Moi, je ne parle pas de bien. Voilà. Moi, je ne parle pas de bien. La polygamie a ses défauts. Ce n'est pas forcément les biens. Parce que si tu es une femme qui se bat, je t'assure, ta épouse, même quand elle viendra, elle va toujours vouloir se rivaliser à toi. C'est déjà un problème. Et puis, très souvent, il y a de gros risques. Elle fait ses enfants, ça devient une rivalité entre les enfants. Et pas très souvent, on est en train de retrouver certains d'entrer sous terre, tout simplement à cause d'histoires de jalousie. Et s'il n'y avait pas eu cette histoire de polygamie, on n'en serait pas arrivé là. Le chef de famille. Même si l'homme est assidu, tout je dis à mon ami, c'est l'impression qu'on a. Il n'y a pas de polygamie parfaite. Il y a pas de polygamie parfaite. Il n'y a pas de polygamie parfaite. Et il n'y a jamais de vrai dans ce qui est dans ce qui concerne la polygamie. Je ne suis pas du coup d'accord avec toi. Je n'ai pas dit qu'il y a moi, je dis, je ne peux pas aller chercher qu'elle termine, c'est qu'elle veut dire. Je suis d'accord, mais je dis, je suis d'accord qu'il n'y a pas de polygamie parfaite. Oui. Mais si le problème n'est pas parfait, parfois le problème vient de l'homme. Donc l'homme devrait, quand tu te décides d'être polygame, essaie aussi d'arranger, de faire les choses. Je crois qu'on a vu une fois à la télé, je crois, un monsieur qui avait ses 3 femmes. Et tous les 3 s'entendaient. C'est vrai que des fois, il y a des choses... C'est de l'hypocrisie pure et simple. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Un enfant ne partage pas. J'ai pas aimé ma proposée. J'ai pas aimé ma proposée comme ma soeur. Tu veux me convaincre à moi, je dis non à la polygamie. Et je dis non et non encore s'il faudrait que ce soit moi qui devrait l'esprit de partage. Pourquoi? Permets-moi un peu. On ne partage pas l'amour. Il y a une chose que j'entends souvent dire en amour. La troisième personne, c'est le diable, je sais pas. Bien sûr. Voilà. En amour comme en amitié, c'est 2 personnes, parce que la troisième personne, c'est le diable. Je crois que c'est ça. Mais parce que elle dit quelque chose qui est quand même, très pertinent, c'est que on dit souvent l'amour, c'est 2 personnes. L'amour, c'est 2 personnes, surtout en ce qui concerne amour-mariage, amour intime. C'est 2 personnes. Quand une troisième personne vient déjà s'introduire là-dedans, est-ce que c'est encore ça? Est-ce que, parce qu'on parle ici de polygamie, ça ne s'arrête pas toujours à 3 femmes, hein, à 2 femmes. Il y a 3, 4, 5, 6. Il y en a qui vont à un nombre vraiment indéterminé. Mais plus on multiplie là, est-ce qu'il y a encore amour? Est-ce qu'on peut encore parler d'amour? Elle parle même de polygamie. Il y a les femmes qui ont... Elle parle de polygamie d'avant. La polygamie d'avant et la polygamie d'aujourd'hui n'est même pas la même chose d'ailleurs. Et en dehors du fait que ce ne soit pas la même chose, même celle d'avant, il y a eu toujours des conséquences. Il y a eu toujours des conséquences. Le monsieur, même avec des plantations, des champs. Aujourd'hui, même, il veut être polygame sur quoi? Ils vont partager quoi? Ils vont travailler quoi? Pourquoi on abandonne ses enfants à ses femmes seules? Non, mais moi, mon point n'est même pas là. En tout cas, si c'est la polygamie, chacun va gérer sa situation. Mais moi, je parle d'amour, je parle d'hypocrisie et je parle de l'assurance de vie. Quand il y a polygamie, je vous assure, il n'y a jamais du vrai là-dedans. Tout le monde joue à l'hypocrisie. Moi, je vais te faire croire. Moi, je vais te faire croire que je t'aime. Mais il y aura toujours. Je dis non, c'est faux. C'est faux. Même la plus jeune qui vient là, elle fait semblant de dire qu'elle te respecte quelques temps après, elle a changé. Je me permets de vous couper les dames. On va un peu, et c'est parce que c'est un thème vraiment très vaste, on va essayer de rester sur les essentiels de ce thème. Dans la polygamie, quand tu as dit tout à l'heure, il faut partager, il faut faire beaucoup d'enfants et tout. Dans notre culture bantou, justement, on a eu des parents comme ça qui multipliaient les femmes, qui accouchaient des enfants. Mais maintenant, que deviennent ces enfants, justement, issus de cette polygamie? Parce que... si je me permets, Nina, pour ne pas perdre le fil des idées, oui. Comme je le disais, puisque c'est un conseil que le monsieur veut. La dame, pardon, pour moi. Moi, je prends un exemple. Moi, je connais une dame qui s'est mariée. Par exemple, à l'époque, elle ne faisait pas d'enfants. Et c'est comme ça qu'elle a pris sa co-épouse pour venir secourir le mariage et Dieu l'a béni.
Et Dieu l'a bénie, elle a fait ses enfants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, il y a le cas aujourd'hui. Il y a plein de cas aujourd'hui. Le cas de celui-là, ce n'est pas Madame Guedia, parce que le monsieur, si un monsieur par exemple qui est assez riche, et un monsieur qui est assez riche, qu'est-ce que tu fais croire qu'il est riche? Non, attends. On n'a pas dit qu'il est riche. Le débat ne nous dit pas si c'est monsieur. S'il est riche Il n'est pas riche ou pas, mais attends, on élargit le débat. On ne partage pas. On élargit le débat. Non, permettez un peu les dames. Ici, il n'est pas seulement question de richesse ou pas. Parce qu'on a vu, voilà, on a vu des cas où il y a même beaucoup d'argent, où monsieur a partagé et partagé. Mais une fois que le monsieur, parce qu'il a relevé de quelque chose de très important, quand il a même l'argent, et elle dit, ce qu'elle dit, hypocrisie, quelque part, je trouve qu'elle a raison. Pourquoi? Parce que justement, ce semblant d'équilibre reste. Tant que ça m'a l'équilibre, vous voulez être égoïste en amour, elle dit que même pas un cœur. Elle ta prépouse. Si tu aimes ton mari, tu ne vas pas lui donner une autre femme. Elle ta prépouse comme si c'était l'enfant que tu avais accouché. C'est pas mon enfant. Est-ce que avec ton mari, c'est le mari qui est. Non, ce n'est pas elle que tu as l'enfant que tu as accouché ne dort pas avec ton mari. Ce n'est pas ma vie. L'enfant que tu as accouché, est-ce qu'il dort avec ton mari? Attends, je dors avec mon mari, je ne peux pas me peser qu'avec mon mari. Elle, je m'en fous. I don't care about. Je m'en fous d'elle. Les moments où elle est avec ton mari, ça se passe Tu l'amènes alors où? Non, mais tu l'amènes où? Pour faire plaisir à mon mari. Quel plaisir avec ton mari? C'est difficile à comprendre. J'ai une dernière question pour toi, Madame Yendor. Donc, comme il t'appelle, il te demande d'aller demander la main de la première, tu seras prête à le faire pour une deuxième, pour une troisième et pour aussi longtemps qu'il demande. Si j'accepte prendre la première, je pourrais même prendre 10. Alors, je pourrais même prendre 10. Parce que étant première femme, déjà, c'est un honneur pour moi. Quand il a sorti, c'est avec moi. Non, mais qu'est-ce qui te dit que ce qui te dit avec toi quand les autres seront là? Ma chérie, regarde bien les bonnes polygamies. Il prend toujours la plus jeune. Quoi? Ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend. Puisque je ne baisserai pas les bras. Au fur et à mesure, on te déclasse. Maintenant, j'ai une autre question qui me revient justement par rapport à ce que tu parles de plus jeune, Madame Guedia. Maintenant, s'il te demande d'aller prendre pour femme un enfant qui a l'âge de ton enfant à toi. Non, là, il a gâté. Il ne va le prendre que quoi? Une femme encore vieille comme toi. Tu lui as donné la latitude de prendre la femme qu'il veut. Donc, ton mari sait déjà que si je veux n'importe quelle femme que je veux, ma femme ira chercher. Donc maintenant, si... Non, mais parce qu'on a vu comme ça nos papas. On a vu nos papas à l'époque. On a vu nos papas qui partent chercher des femmes qui ont l'âge de leurs enfants de la maison. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que toi, tu es la première femme qui a pris les enfants. C'est normal. Je vais tout le temps. Tu iras tout chercher. C'est son goût, c'est son choix. J'avais pas bien compris ta question, Nina. Et est-ce que tu penses à ce que tes enfants, qui sont déjà au même âge que celle-là, vont ressentir pendant qu'une enfant de leur âge... Ben oui. Attends, en tant qu'un papa, il n'a pas vu que c'était un enfant pour aller chercher mamie. Non mais quel impact est-ce que cela a les... Non mais c'est ce qu'on vit au quotidien. On va venir chercher un polygame, on va venir chercher papa. Même si on avait 14 ans, on s'en fout. Mais justement, est-ce que toi tu seras donc prête? Elle est fertile, elle peut faire des enfants. C'est tout ce que je veux. Et le reste, c'est un détail. Voilà, je vais me remettre de l'autre sens maintenant, Madame Yendor. Excuse-moi, je vais te bombarder des questions parce que ta position me donne beaucoup ça m'amène sur beaucoup de questions. Ouais. Est-ce que toi, en tant que maman, donc tu seras prête à accepter qu'un polygame, justement, vienne prendre ta fille qui a 14 ans, 15 ans? Bien sûr, Nina, pour exemple de moi, ma mère s'est mariée à l'âge de 15 ans et m'a accouché à l'âge de 16 ans. Donc à partir de 14 ans, quand la femme voit derrière sa menstruation, elle est femme. Donc tu es prête à envoyer ta fille? Bien sûr que oui. Ok, en tout cas, Madame Guedia, je reviens vers toi. Mais juste pour être un peu plus sérieuse, parce qu'on va conclure bientôt, vraiment, est-ce que tu penses que c'est pas aussi mieux vraiment de permettre plutôt qu'il ramène une femme que tu connais dans la maison que d'aller se défiler de femme en femme? Parce qu'en même temps, on a vu des foyers aussi justement où, au lieu de ramener la femme à la maison, parce que pour se dire vrai, nos hommes aujourd'hui sont devenus des polygames, il faut qu'on se dise des vérités en face. Même celui qui n'emmène pas la femme à la maison, est-ce qu'il ne va pas de femme en femme dehors et tout ça devient toujours de l'hypocrisie? Parce qu'en même temps, il est à la maison, il te dit chérie, c'est toi mon tout, mais dehors il a des femmes. Nina, I don't care about. Mais est-ce que c'est pas toujours de l'hypocrisie? Parce que tu parlais, écoute-moi bien, Nina, elle n'est pas sous mes yeux. Moi, je ne la connais pas, je ne gère pas. Mais tu sais qu'elle existe. Je ne sais même pas qu'elle existe parce que je l'intègre même pas dans ma vie. Mais est-ce que c'est pas se mentir aussi à soi-même? Non, je ne me mens pas moi. C'est ma vie. Je ne suis pas polygame. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord pour la polygamie. Et c'est mon mari, je l'aime pour moi seul.
Et Nina, je te dis, il va bien beau tourner partout, mais il rentrera me retrouver chez moi et c'est tout. Le reste, je m'en fous. Mais avoir une autre colère à moi, je dis non. Parce que je ne voudrais pas changer mes habitudes et devenir hypocrite envers Je me permets de... ou avoir des histoires avec des gens. Vous voyez, hein, elle est Je ne partie. suis pas d'accord Elle pour la veut plus polygamie. s'arrêter du tout. Donc, elle est carrément calée. En tout cas, chers amours, vous voyez que c'est une question assez sensible. C'est vrai qu'il y a ce que nous avons vécu à l'époque, notre culture bantou et tout ça, mais il y a aussi ce que nous vivons aujourd'hui, les moyens qui ont changé, les habitudes, vous entendez les empoisonnements à gauche, à droite. Vraiment, cette question est devenue très très délicate. Est-ce que toi, en tant que femme, tu es prête à aller chercher celle qui viendra peut-être être ton bourreau demain? On ne sait pas. Peut-être que ça va se passer bien, peut-être que ça va mal se passer. Mais chère dame, je pense que c'est toi qui connais ton mari, c'est toi qui connais ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas supporter. Et je pense que nous avons dit plein de choses sur ce plateau et tu sauras trier le bon du mauvais. Donc, je pense qu'on a pu t'éclaircir un peu sur ta situation. Donc, beaucoup de courage et à toi revient le dernier mot. Merci, chers amours. Merci de nous avoir regardés et c'est toujours un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition d'Eau Féminin sur Echo 237. Nous vous embrassons très fort et bien des choses à vos familles. Au revoir. Ciao. Ciao.